Shout out to all the youngest, man. I got a dream. It's a vision out there. Go take it. Go chase that dream. Swag. People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up! I back it up! Bonjour à toutes et à tous, oui, la sueur répond également à vos questions. Vous pouvez nous envoyer des messages sur Facebook, @lasueur, Instagram, @lasueur, Snapchat, @lasueur, Twitter, @lasueur_off, et bien sûr par mail, contact@lasueur.com. Et donc on répond à vos questions, soit avec mes deux camarades, Rust et Polydamas, Polydomso pour les intimes, ou bien seul, de temps en temps je m'attelle à cette sale besogne, mais que nous faisons avec plaisir. Donc là on avait reçu un message de Frédéric. Bonjour à toute l'équipe, bravo pour votre podcast MMA, j'attends chacun d'entre eux avec impatience. Petite question pour vous, on a revu combattre l'avant-dernier adversaire de Tom Duquesnoy, Cody Stamann, à l'UFC 228, défaite contre Aljamain Sterling, et par contre toujours aucune annonce de combat concernant le Fire Kid. Est-ce inquiétant après sa prestation plus que contrastée lors de son dernier combat, décision partagée contre Terrion Ware? Eh bien, j'attendais de répondre à cette question, puisque on avait reçu ça le 19 septembre, et là j'ai eu des nouvelles de Tom, plus tout ce qui s'est passé autour de l'UFC. Il revient à l'UFC 232, l'événement qui clôture finalement l'année pour l'organisation, 29 décembre, Las Vegas T-Mobile Arena, John Jones contre Alexander Gustafsson 2, et le Common Event c'est Amanda Nunes versus Chris Cyborg, qui pour moi c'est le plus grand combat de MMA féminin de tous les temps, et Tom sera sur la carte. Donc véritablement pour lui ça veut dire quoi? Que l'UFC mise toujours sur Tom, malgré c'est vrai un dernier combat qui était à l'UFC London un peu compliqué contre Terrion Ware, et donc là il affrontera Nathaniel Wood, un Anglais au bilan de 14-3, jeune également tout comme Tom, ancien champion du Cage Warriors, très bon striker aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'UFC, un peu comme quand il y avait eu Cody Stamann, même si Cody Stamann était un très bon lutteur, c'était un profil différent, bah là, après Terrion Ware qui était un peu un combat pour Tom qui devait lui permettre en fait de reprendre confiance, de reprendre sa marche en avant, et bah là lui met un adversaire qui est quand même de calibre, également un prospect tout comme Tom, et ça pourrait être assez compliqué, en tout cas pour les matchmakers de l'UFC, pour Sean Shelby, avec Monsieur Wood, ce très cher Wood, c'est un test, et on espère que Tom va casser du bois. Bref, on espère surtout que Tom va valider ce test-là, parce que c'est son dernier combat de son premier contrat à l'UFC. On sait que les contrats à l'UFC, les premiers contrats, les contrats rookies, sont de 4 combats. Là, il a un bilan de 3 victoires pour 1 défaite, et donc pour lui, l'intérêt, c'est bien évidemment de gagner ce combat-là pour, son héritage, poursuivre sa marche en avant, les rankings, intégrer de manière pérenne le top 15, mais aussi pour faire pression sur l'UFC afin d'avoir un contrat beaucoup plus juteux, beaucoup plus intéressant financièrement, puisque s'il venait à perdre, c'est l'UFC qui aura plutôt la main dans les négociations. Par contre, s'il gagne, de préférence, KO, spinning back kick au premier round, lors du deuxième événement le plus important de l'année, autant dire que Tom aura la main. Donc voilà, on sait enfin qu'il va revenir. C'est vrai que Tom, il combat très peu, à savoir 2 fois par an environ. Pourquoi? Parce qu'il choisit ses adversaires, il y a des activités à côté, et il veut aussi prendre le temps, bien évidemment, de progresser, de structurer. Là, maintenant, il est installé à Las Vegas, fallait qu'il se trouve un gym, il s'entraînait à l'UFC Performance Institute, donc tout ça prend du temps, sachant qu'aujourd'hui, voilà, il est à l'UFC. C'est plus comme quand il était au Bama, où il y avait un petit peu le temps, entre guillemets, de tergiverser. Aujourd'hui, il est à un âge à 25 ans où on commence à se dire on va bientôt entrer dans son prime, donc il faut capitaliser là-dessus, sur toute l'expérience qu'on a, mais aussi sur ses performances physiques qui, normalement, sont au top du top. Donc là, pour Tom, il fallait qu'il se pose à Las Vegas, c'est chose faite, il est installé, et maintenant, voilà, le combat contre Nathaniel Wood, c'est censé pour lui être un, entre guillemets, nouveau départ, et nouveau départ à l'UFC. Avant, on l'espère pour lui, un nouveau contrat à l'UFC ou ailleurs, mais en tout cas, une prochaine étape. Voilà, donc c'était le point sur Tom Duquesnoy. On avait reçu une autre question également sur Tom Duquesnoy, c'est pour ça que je m'étais dit, on va y répondre directement. C'était là, cette fois sur Instagram, et donc, David qui a dit
Hey, je suis un peu inquiet pour l'avenir de Tom Duquesnoy à l'UFC. Pour son 4e combat, il se tape un mec non classé, fraîchement arrivé à l'UFC, alors que je pense que c'est le moment de prendre des mecs un peu plus haut dans le classement, de genre Almeida, Rob Font. Qu'en pensez-vous? Eh bien, c'est un peu risqué. Toujours, c'est vrai, quand on est dans son premier combat, de prendre des mecs comme Almeida, Rob Font, ou il y avait aussi beaucoup de discussions autour de Sean O'Malley. C'est quand il y a deux top prospects comme ça, l'UFC attend un peu. On se souvient que Cody Garbrandt, avant de prendre Almeida, l'UFC avait quand même laissé pas mal de temps que les deux, en fait, soient sur une série de victoires solides. Almeida était invaincu, Cody Garbrandt aussi était invaincu, mais avait quand même beaucoup moins de combats à son actif. Il les avait mis main event tous les deux, pour un combat qui était certes sur FS1, Fox Sports 1, mais tout de même ça permettait de créer un peu de hype. Là aujourd'hui, je pense que l'UFC est toujours dans une création un peu d'une certaine attention autour de Tom Duquesnoy, le combattant français européen qui était ancien double champion du BAMA. Et donc pour eux, le fait de lui mettre des tests comme ça, qui soient aussi bien Cody Stamann que Nathaniel Wood, sont des gars qui sont certes morts de faim, qui ont plein de potentiel, mais qui n'ont pas non plus une énorme image qui ferait que l'UFC finalement briserait deux top prospects. Quand l'UFC a fait Almeida contre Cody Garbrandt, c'était plutôt, on en choisit un des deux pour l'avenir. Et c'est Cody Garbrandt qui avait gagné. Cody Garbrandt, on connaît tous sa carrière aujourd'hui, ancien champion, qui est une des véritables stars maintenant installées dans l'organisation. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui pour Tom c'est un peu trop tôt pour qu'il ait ces combats-là avec des jeunes qui soient, des combattants qui soient talentueux. Donc il y a cette étape Nathaniel Wood qui est aussi jeune, potentiel un peu similaire à Tom Duquesnoy dans le sens ancien champion d'une organisation majeure européenne qui arrive tout récemment à l'UFC. Il a remporté son premier combat soumission 2e round, impressionnante d'ailleurs. Donc voilà, les deux là, ils sont dans leur phase de on vient d'arriver à l'UFC, on essaie d'engranger de l'expérience. En tout cas, on espère que le Fire Kid sera fidèle à sa réputation, et puis avec un superbe finish. Mais dans tous les cas, on en reparlera, on fera bientôt, la preview avec mes compères Rust et Polydamso de cet événement qui s'annonce absolument magnifique, puisque la carte, au-delà des deux main events, il y a aussi Tom, et puis il y a pas mal d'autres combattants, bref, ça va être majestueux. Et aussi, oui, j'oubliais, le retour de BJ Penn et Michael Chiesa contre Carlos Condit, bref, on en reparlera des semaines avant, il y aura aussi des articles sur lassort.com, bref, et oui, et j'oubliais, n'hésitez pas à nous écouter sur SoundCloud, iTunes, Podcast Addict, Deezer, puis toutes les plateformes habituelles pour tous les podcasts. On revient très vite et on parlera de notre ami, The Black Beast, d'Eric Lewis. Shout out to all the youngest, man. I got a dream. It's a vision out there. Go take it. Go chase that dream. Swag. People are always saying about the talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up!